Bonjour, bon après-midi et bonsoir, chers auditeurs et auditrices, selon l'endroit où vous vous connectez aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour ce premier hashtag samedi de l'année de ces femmes in STEM ASPL. En guise de rappel pour ceux qui se connectent pour la première fois, Hashtag Samedi est une série d'échanges des femmes congolaises d'origine, de nationalité ou d'adoption qui évoluent dans les STEM sont invitées à partager leurs histoires et leurs expériences. Nous pensons que cette initiative peut contribuer à démystifier les STEM dans le chef des jeunes femmes congolaises et les inciter également à embrasser ces carrières autrefois considérées comme trop difficiles pour les femmes. Les femmes qui évoluent dans les STEM et qui sont congolaises ou d'origine congolaise sont nombreuses, alors n'hésitez pas de nominer certaines que nous allons contacter et si elles le veulent, elles pourront aussi partager leurs histoires. Je suis Céleste Moussassa Koubeta. Merci encore une fois de nous rejoindre pour un hashtag samedi IR Basti Ingénieur. IR, c'est l'abréviation du titre d'ingénieur qui est populaire à Kinshasa. Et donc, nous voulions donner d'entrée de jeu l'identité professionnelle de ces femmes que nous allions recevoir sous la dénomination des épisodes hashtag samedi IR. En même temps, à Kinshasa, surtout quand on parle de IR, on pense souvent à des hommes. Alors, ceci est l'occasion de mettre des visages féminins sous ce label et présenter des femmes qui excellent dans ce domaine. Aujourd'hui, nous recevons une femme exceptionnelle, Madame Rosalie Batende. Elle est ingénieure agronome. Pour ceux et celles qui nous suivent, vous avez déjà lu une partie de son histoire à travers ITELAC. Partagez votre histoire pour elle. Donc, je vais pas beaucoup traîner. On va directement commencer. Madame Rosalie Batende, bienvenue et merci encore d'avoir accepté de participer à ce space avec nous. Euh, la première question qu'on va vous adresser, c'est qui est Madame Rosalie Batende, tant sur le plan professionnel que social? Merci beaucoup pour l'opportunité. Comme vous venez de le dire, je m'appelle Rosalie Batende Mukabazika. Mukabazika Mhm. est un peu long, c'est comme ça, je préfère juste m'arrêter à Rosalie Batende. Oui. Euh, je fais mes études à l'Université catholique de Bukavu, ICB, en Mhm. faculté des sciences agronomiques, département des sciences du sol. Ouais. Je vais essayer un peu d'être brève. Ouais. Hum, Au début de ma carrière, j'ai eu à travailler dans le secteur agricole et environnemental. Mhm. Depuis l'école primaire, j'ai été active dans la société et à l'âge adulte, j'ai pu Mhm. intégrer le mouvement des jeunes et des femmes. Mhm. En 2019, j'ai eu à créer une organisation non gouvernementale Mhm. appelée Initiative des jeunes et des femmes pour le développement communautaire. C'était dans Mhm. le but de promouvoir les femmes et les jeunes dans les zones rurales à travers l'agriculture, la Mhm. santé, l'éducation, l'environnement. OK. J'ai ensuite trouvé une opportunité de poursuivre ma carrière professionnelle dans le monde des projets où j'ai travaillé où je travaille jusqu'à présent dans le suivi, évaluation des projets et des programmes. En OK. tant qu'entrepreneur agricole, Mhm. je suis dans la production des choux paumés et Mhm. récemment, je me suis lancée dans le cassava business. Donc, avant la fin de l'année, je mettrai sur le marché les boutures de manioc de deux variétés, Ilona et TMF 419, et Mhm. les tubercules et les pondous. Aussi, dans le cadre de l'entrepreneuriat, je revends aussi des ananas produits par Oui. un entrepreneur dans le Congo central. Bon, je Oh, revends un wow. kilo à $1. Je prends Wow. chez lui et moi, je pars revendre. Je fais Mhm. la livraison partout à Kin, Mhm. mais grande quantité, vu les coûts de transport, faire quitter ça du Congo central
à Mhm, Kinshasa et livré, et je livre à partir des grandes quantités, 50 mhm. kilos, 100 kilos. Oh, C'est un merci peu. beaucoup. D'accord. Et sur le plan social, vous avez donné un petit peu l'aperçu sur le plan professionnel et sur le plan social, qui est Rosalie? Est-ce qu'elle a des frères et sœurs? Est-ce que, dans la limite de Euh, ce que vous pouvez nous dire? Mhm, d'accord. Je suis née d'une famille de beaucoup d'enfants. mhm, Précisément 6 enfants, dont je suis l'aînée, trois oui. filles et 3 garçons. Mhm, Je suis née de 2 parents. Mon père est ingénieur comme mhm, moi, oui. et ma mère, et Mhm, ma mère, bon, elle est entrepreneur. mhm. Super. Comme on C'est dit, un peu. la pomme ne tombe jamais trop loin de l'arbre. Mais en fait, on voudrait aussi savoir, et donc on va vers la deuxième question. Qu'est-ce qui vous a motivé Mhm. à choisir la filière d'ingénieur? Bon, avec Itella, qu'on avait eu la courte version de l'histoire, papa et maman qui avaient des rêves pour Et- Rosalie. Mais et, qu'est-ce qui a motivé Rosalie à choisir la filière d'ingénieur et devenir ingénieur agronome, précisément? bon, premièrement, j'avais une seule motivation, c'était Mhm. de devenir ingénieur comme mon père. C'était vraiment ça, mon rêve d'enfance. Mon Oui. père a fini ses études ici à Kin, il a fini en bâtiment, et toute Mhm. sa vie, c'est le seul travail qu'il fait. Il est humanitaire. Et bon, tout ce qu'il faisait, parce qu'il a l'habitude de nous parler de son travail, il nous parlait au fait de sa vie, de son parcours académique, tout ça, depuis le Ouais. jeune âge. Et ça m'a beaucoup inspiré. Premièrement, je ne voulais que devenir ingénieur comme papa. Mhm. Je ne tenais pas compte de l'orientation, option, tout ça, mais je voulais en tout cas devenir ingénieur comme lui, parce qu'il Ouais. m'inspirait beaucoup. Et, Mhm. et plus tard, j'ai développé le goût de l'agriculture parce que Ouais. j'avais la passion pour le monde rural. Mhm. J'aimais beaucoup le monde rural, de ce que je voyais à la télé et de ce que j'entendais, parce que mon père, il faisait beaucoup de terrain. Et cela Mhm. m'a beaucoup donné le goût du monde rural. Et c'est comme Ouais. ça que je me suis orientée en agronomie, bien Mhm. que ma mère, en tout cas, ne voulait pas. Elle ne voulait pas, en tout Ouais. cas. Mais moi, j'aimais beaucoup, en tout cas. J'étais vraiment déterminée à faire ça. Oh, c'est super. Mais est-ce que quand vous avez choisi votre filière, vous avez rencontré des défis particuliers au cours de votre parcours académique? Quels étaient ces défis si vous les avez rencontrés? Et comment vous avez réussi à surmonter ces défis? Bien sûr, au cours de mon parcours, j'ai rencontré des défis Mhm. liés à plusieurs facteurs, Ouais. notamment à la sélection que j'avais faite aux humanités secondaires, qui n'était pas OK. vraiment orientée aux études techniques à l'université. Vu le OK. nombre d'heures en mathématiques, physique, chimie, la biologie, qui était vraiment Mhm. insuffisant par rapport à Mhm. l'horaire des cours prévus en maths, physique et en biologie. Au fait, j'ai commencé mes études humanitaires en scientifique. J'ai fait la Mhm. troisième, la quatrième en scientifique. Mais comme Mhm. j'avais un peu de difficulté en mathématiques, en tout Mhm. cas, j'ai eu vraiment peur à faire le maths, physique et la biochimie. C'est comme ça que je Mhm. m'étais orientée en pédagogie générale, OK. où je m'étais vraiment sortie. Mais comme j'avais un rêve que je devais réaliser, et je me disais, bon, comment je ferais de Mhm. l'agronomie, de la pédagogie à l'agronomie, on me décourageait, tout ça. Mais bon, je me suis dit non, je vais d'abord aller voir. Mhm. Autre défi était aussi lié aux préjugés de mon entourage, qui me Mhm. faisait croire que les études techniques étaient beaucoup plus destinées aux hommes qu'aux femmes, en me OK. montrant que je suis, surtout ma mère qui me montrait que non, tu es né en ville, tu es grandi à ville, pourquoi choisir Mhm. l'agronomie pour aller travailler
toute ta vie dans les villages, parce que j'ai fini mes Mhm. études, j'ai beaucoup évolué au Sud Kivu, Mhm. et sa crainte était de voir aller travailler, pour elle, faire l'agronomie, c'est aller travailler dans les zones reculées, dans les zones rurales. Et avec Ouais. tout ce qui est comme insécurité, les mauvais états de nos routes dans les zones rurales, Mhm. Ouais. c'était vraiment compliqué. Bon, j'ai affronté tous ces défis et les Mhm. surmonter parce que je devrais réaliser mon plus beau rêve, car Mhm. j'avais la passion pour l'agriculture et le monde rural. Au Mhm. fait, ce qui a facilité cette expérience, c'est au Ouais. fait la prise de conscience. La prise de Mhm. conscience des défis que je devais surmonter pour Ouais. réaliser mon rêve. Je savais bien sûr que j'étais déjà préparée. Je me disais que certainement, et mon père me disait toujours, comme tu viens de la pédagogie, tu pars faire Mhm. les études techniques, certainement tu auras des difficultés, tu feras face à beaucoup de défis et surtout les préjugés. Ouais. Et j'ai pris conscience de ça, j'ai fourni beaucoup d'efforts pour réussir Mhm. tous ces cours qui constituaient un blocage pour moi. Parce Mhm. que pour ceux qui ont fait des techniques ou l'agronomie savent bien qu'en premier cycle en agronomie, il faut à tout prix réussir et bien maîtriser ses cours pour s'en Mhm. sortir plus tard. Wow. Aussi, à la Mhm. Ouais, oui. faculté, j'ai trouvé des aînées femmes Ouais. qui s'en sortaient bien. Et Mhm. même dans l'école académique, il y avait des enseignantes, il y avait des professeurs femmes. Bon, Mhm. ça m'inspirait aussi en tout cas à continuer. Et Mhm. ça m'a permis de comprendre qu'il n'existe aucune faculté appropriée uniquement aux hommes ou aux femmes. Wow. L'essentiel, c'est d'avoir la détermination d'atteindre ses objectifs. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et vous êtes Mm. un bel exemple de résilience. En entendant votre histoire, de ce qu'on vient d'entendre déjà, c'est que vous êtes résiliente, vous êtes une battante, vous êtes battue pour vos rêves. Et la phrase qui me retient ici, c'est qu'il n'y a aucune faculté qui n'a été designée uniquement que pour les hommes. Et ça, c'est super important à retenir et à savoir pour les jeunes femmes qui nous écoutent, qui sont encore un peu indécises quant à ce qu'il faut faire. Et donc, Mm. si je récapitule les défis que vous avez eus, il y avait le choix de la filière pendant les études au secondaire. Oui, vous aviez peur des maths et puis finalement vous vous retrouvez à faire ingénieur et puis vous regrettez, mais pourquoi j'ai pas fait maths physique ou biochimie? Et les préjugés, exactement. On va maintenant tomber sur les préjugés. Donc, la prochaine question, c'était de savoir si vous aviez été confronté à certains stéréotypes qui étaient liés au choix de votre filière. Et vous avez justement mentionné le fait que beaucoup de gens vous liaient cette filière aux hommes. Et vous pensez que c'était à cause du fait, par exemple, d'aller travailler en milieu rural, l'accessibilité aux routes, ou c'était juste Oui, une idée générale, en fait? tout à fait. Bon, ce que moi j'ai compris plus tard, partant de tout ce que j'ai eu à traverser, Mhm, c'était lié au fait à deux aspects. mhm, Premièrement, à l'insécurité, avec tout ce on a traversé au Sud Kivu et ce qu'on traverse jusqu'à présent, ce qui se passe là-bas, ouais, avec les violences sexuelles qui ont eu lieu dans les zones reculées, tout ouais, ça. mhm, Et vu que, en fait, je suis née en ville, j'ai fait mes études, je ne fréquentais pas les zones rurales. mhm, J'ai commencé à fréquenter les zones rurales à l'université. mhm, C'est là, en fait, à créer la crainte dans mon entourage, surtout ma mère. ouais, Et des fois, à tout moment, quand j'ai pensé à ça, je réfléchissais à ça et quand ma mère me disait, mais voilà tel qui a été violé, voilà ce qui est arrivé à tel, voilà, voilà. mhm, Il y avait des fois où je disais, est-ce qu'il faut abandonner? Et moi, je disais toujours à ma mère, mhm, bien sûr, il y a une sécurité, mais il n'y aura pas une sécurité toute la vie. ouais,
il y aura un jour où tout prendra fin. Ouais. Deuxièmement aussi, il y a aussi l'aspect lié, bon, c'est que les gens disent souvent Mm. que les études techniques sont faites aux hommes. Et on vous dit que non, vous êtes une femme, Mhm. quand vous vous lancez à ça, vous serez trop masculin. Ok. Et bon, j'ai commencé quand même à vivre ça, Mm. tellement que la faculté, il y a, bon, chacun vraiment peut aussi les témoigner avec la pression qu'on avait par rapport à d'autres facultés. Mm. En tout cas, tous les temps qu'on avait, c'était juste consacré aux études. Mhm. Mhm. Tout le temps qu'on avait, c'était consacré aux études. Et tout ce qu'on faisait, tout. Et directement, des amis me disaient, mais non, regarde, comment tu es devenu, tu n'as pas de temps pour toi-même, je ne sais pas quoi et quoi. Bon, Mm. et des fois, j'avais crainte. Les gens qui vous disent, oh non, les hommes auront peur de vous parce que vous avez fait des études où il faut trop réfléchir, tout ça. Et moi, je disais toujours, non, il n'y a pas d'études où l'on ne réfléchit pas. Mhm. Mhm. Dans toutes les Exactement. facultés, il faut réfléchir pour réussir. Mm. C'était un peu, bref, c'était lié à ça. C'était les deux aspects. Il y avait l'aspect Sécuritaire. sécuritaire Mm. et aussi les préjugés que les gens disent, oh non, les études techniques, c'est destiné aux hommes. Ouais. Parce que même ceux qui font les techniques à l'école secondaire, Mm. ils traversent aussi la même situation. Ok, ok, ça c'est très bon à C'est, savoir parce que ça permet aussi, ce partage d'expérience permet aussi de dire à ces femmes qui sont suffisamment braves de faire la technique à l'école secondaire, de se dire il y a d'autres femmes qui ont fait les mêmes, qui ont choisi les mêmes filières et qui ont réussi. Il y a quelque chose que vous aviez dit avant oui, que j'ai retenu qui m'a que je voudrais qu'on puisse un peu discuter de ça, c'est les figures féminines avant vous dans la faculté d'agronomie qui vous a encouragé à continuer de faire l'agronomie. Donc, de voir qu'il y avait des femmes qui étaient là, qui réussissaient, vous vous disiez, oh, mais c'est pas totalement vrai ce qu'on me disait. Donc, continuer petit à petit le mythe des études techniques qui sont réservées aux hommes, oui, oui, pardon. exactement. Mhm. Oui, à la faculté, je voyais, il y avait des femmes qui s'en sortaient bien, en tout cas, et elles réussissaient. Et j'ai vu, et d'ailleurs, l'année où moi j'ai commencé, quand j'étais en G1, Oui. et je vis parmi ceux qui étaient retenus pour l'assistanat à la faculté, je vis, il y avait des femmes, Mhm. il y avait, je crois, deux ou trois femmes. Mhm. En tout cas, ils étaient vraiment meilleurs dans leur promotion. Wow. Ah, ça, c'est... Et c'est là où il m'avait au fait poussé. Je me disais que non, une fois quand je serai en G3, Mhm. je prendrai comme encadreur une femme. Mhm. Je voudrais travailler avec une femme et vraiment expérimenter Oui. ce que les gens disent et ce que moi je vois à la faculté. Au fait, Mhm. en G3, j'avais travaillé sur bon, ça a cadré avec l'agroalimentaire, Ouais. sur la transformation sur la fabrication de la confiture de la haute altitude et la basse altitude. J'ai comparé les deux Mhm. et j'ai travaillé avec une femme qui est vraiment spécialiste en agroalimentaire. Mhm. Elle est déjà actuellement elle est professeure, Madame Jenny. Mhm. J'ai travaillé avec elle. Elle m'avait beaucoup elle m'avait beaucoup impacté. Vraiment, elle m'avait beaucoup inspiré quand je travaillais avec elle et je lui posais des questions. Je lui disais, ah, Mhm. Madame, pourquoi on dit ça? Pourquoi on nous dit ça? On nous décourage. Et elle me disait à tout moment, Rosalie, tu as des objectifs pour ta vie? Mhm. Je lui disais oui. Mhm. Elle me disait, bats-toi pour ces objectifs-là. Mhm. Tout ce que les gens parlent, rencontrent pour te décourager, allez, jette ça derrière ton dos et toi avance Mhm. parce que tu as un rêve à réaliser. Et c'était au fait ça. Au fait, j'ai rencontré des femmes qui ont fait non seulement Mhm. l'agronomie, des médecins, d'autres filières, en tout cas, qui m'ont beaucoup inspiré. Mhm. Et il y a aussi mon père qui me disait, et il me montrait à tout moment la photo, il me disait, non, moi, quand j'étais à l'université, parmi les professeurs, il y avait une Belge. C'était une femme. Wow. Regarde celle-ci. Mhm. Et elle me disait toujours que, ah, ingénieur JP, il faudra vraiment que parmi tes enfants, tes filles, qu'il y ait vraiment un ingénieur. Mhm. Oui. Et pourquoi?
père, il dit toujours en tout cas que, au fait, j'ai réalisé aussi son rêve. Oh, c'est magnifique comme histoire. Bien sûr qu'il rêvait que je fasse la même Que chose que lui, lui, oui. mais bon, et moi je lui dis toujours, ben, on est toujours Dans les mêmes on est sillages. toujours presque dans la même chose. Vous êtes en train de mettre en exergue le fait qu'on a besoin des figures féminines qui font les thèmes pour Tout inspirer à fait. d'autres. Et on a Et- besoin du Hmm. support des parents. Les parents jouent un rôle important dans le choix de la Oui, filière. On le dira pas suffisamment. On l'a dit dans les épisodes d'avant avec les histoires et les expériences qui ont été partagées avant. On voit encore le rôle important que les parents jouent et c'est une histoire juste magnifique. Alors, je voudrais passer à une autre question. C'est est-ce que après que vous avez fait vos études, donc vous avez rencontré les challenges que vous avez rencontrés, vous les avez surmontés, vous avez fini, hurrah, vous avez votre diplôme, mais est-ce que vous avez facilement intégré le milieu professionnel après vos études? bien sûr, ce n'était pas facile, mais j'ai eu quand même la grâce. Mhm. Après mes études, j'avais intégré directement le milieu professionnel, Ok. bien que la rémunération n'était pas vraiment proportionnelle à la tâche, Ouais. mais cela m'avait permis de me familiariser avec le monde professionnel. Ok. Et à chaque fois que je n'avais pas d'opportunité d'emploi, Mm. je faisais des stages professionnels ou du bénévolat Mm. et au travers lesquels j'ai décroché des opportunités de formation dans le monde du projet Mm. et de l'entrepreneuriat agricole. Et c'est ce qui, au fait, m'a facilité à travailler m'a donné, au fait, les goûts Mm. de m'orienter aussi pour les suivis et évaluations de projets dans lesquels je travaille aujourd'hui. Mhm. Et je me suis aussi lancée plus tard dans l'entrepreneuriat agricole. Ok. Ok. Mais combien de temps, en fait, je veux dire, quand vous avez fini vos études, est-ce que vous avez directement trouvé un emploi à plein temps ou ça vous a pris du temps à trouver un employeur qui aurait voulu vous engager pour vos compétences? Et est-ce que c'est le fait de ne pas trouver cet emploi à plein temps qui a fait que vous puissiez vous tourner Au vers fait, quand j'avais l'entrepreneuriat? fini, Oui. non, je n'ai pas au fait commencé, je n'ai pas au fait commencé par l'entrepreneuriat parce Ouais. que bon, moi, je voulais d'abord me familiariser avec le monde professionnel. Je voulais avoir une idée comment ça se passe. Et quand j'ai fini la même année, Mm. bon, là où en fait j'avais passé mon stage de fin d'études, Oui. c'est après, bon, comme j'avais bien presté, et plus tard, Mm. j'étais encore repartie là-bas pour demander s'il y avait une opportunité, tout ça. Et Mhm. on m'avait dit, oui, oui, il y a une opportunité, mais vous devez faire un test, une interview, tout ça. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Mm. Et j'avais tout. Et à la fin, j'avais décroché un contrat de 3 mois. En tout Mhm. cas, c'est là où tout a commencé. J'ai Ouais. travaillé là-bas pendant 3 mois. Mm. J'ai fini, je suis allée ailleurs, j'ai demandé des stages. Et il est arrivé aussi des fois où j'ai décroché aussi l'opportunité dans ce qui ne cadrait pas avec la profession. Et c'est pour cela que je n'ai pas beaucoup voulu parler de ça. Ouais. En tout cas, pour moi, je me disais ce que je me dis toujours, je conseille toujours aux gens. Mm. Bon, quand je n'ai pas d'emploi, au lieu de rester à la maison croiser les bras ou passer beaucoup de temps sur le téléphone ou quoi, ce Mm. que moi j'ai fait, c'est quoi? Je demande des stages professionnels. En tout cas, je me dis que je suis une étudiante éternelle. Je ne finirai pas, je n'arrêterai pas d'apprendre, je n'arrêterai pas en tout cas. Quand je n'ai Effectivement. pas une opportunité Mm. je demande des stages professionnels. Qu'on me paye ou pas, moi, je vais toujours et je me dis, bon, le travail va me trouver là-bas. Mm. Mm. Et après, je me suis dit, mais non, quand même, je dois aussi me lancer dans l'entrepreneuriat. Ouais. Comme ça, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat agricole. Mm. J'ai produit au moins 3 fois Ouais. les choux paumés. Mm.
à Lubumbashi. Mhm. Et maintenant, au Congo central, je me suis lancée dans le cassava business, le manioc, en Ouais, fait. ouais. Avec les nouveaux projets sur le manioc partout, Mhm. il y a vraiment de l'opportunité. Et c'est comme ça que je me suis lancée vers ça. Je vais vendre les boutures et donc j'ai fait la multiplication. Mhm. Je finirai par les boutures Mhm. et je vendrai aussi les pondous et les tubercules. Parce que sur le marché à Kin, Ouais. il y a vraiment, la demande est beaucoup élevée, est trop élevée. Mhm. Mhm. Mais est-ce que la Oui. demande est seulement trop élevée à Kinshasa ou c'est dans le Congo entier? Est-ce que vous encouragerez beaucoup de jeunes qui terminent en agronomie de se lancer aussi dans l'entrepreneuriat agricole afin de, de, de rendre un peu plus visible l'agroalimentaire, le domaine de l'agroalimentaire? Oui, 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 oui. En fait, bon, le marché, c'est partout en RDC. Mm, Mais comme moi, je vis à Kiel et avec l'étude du marché que j'ai eu à faire, tout ça, je constatais que la demande était trop élevée. mm, Et c'est comme ça, en tout cas, que j'ai beaucoup plus choisi le manioc ici à Kiel. ouais, À Lubumbashi, quand je partais là-bas pour mes missions, tout ça, j'avais remarqué aussi que pour les choux paumés, mm, il y avait vraiment une demande trop élevée et c'était vraiment rentable. Et c'est comme ça aussi je m'étais lancée là-bas. Et mm, heureusement, je ne vis pas là-bas, mais je fais des tours là-bas et j'ai quand même un frère qui est là-bas qui m'aide aussi à jeter un coup d'œil. ouais, Bon, oui, au fait, j'encourage toujours ceux qui ont fait l'agronomie de se lancer dans l'entrepreneuriat agricole. mm, Parce qu'au fait, la finalité, c'est quoi? C'est de produire. C'est mettre sur le marché des produits en qualité et en quantité. Au fait, c'est ça, c'est ça la finalité de tout. mm, Et j'encourage toujours. Bon, les travail, l'emploi, bien sûr, mais c'est mieux d'abord de penser à se créer son propre emploi et aussi pour les autres. mm. Parce que nous sommes dans un pays où ce n'est pas seulement au Congo, c'est partout, Mm, où l'État ne met pas vraiment, je ne sais pas, il n'y a pas vraiment beaucoup d'opportunités sur l'emploi des jeunes. oui, ouais. Et au lieu d'entendre toujours ou condamner les gouvernements, tout ça, bon, Mhm, créons d'abord quelque chose à côté. ouais. Fais d'abord quelque chose à côté. Mhm, Et on dit toujours, quand nous on était à l'université, nos enseignants nous disaient toujours, la première opportunité que tu vas trouver, il ne faut jamais sauter. Il ne faut jamais, mm, parce que une autre opportunité te trouvera là où tu es. mm, Le travail te trouvera là où tu travailles. mm, Ce n'est pas en restant à la maison où tu vas gagner, tu vas trouver de l'emploi. Non, il mhm, faut faire quelque chose. mm, Et pour aussi soulève l'aspect des moyens, tout ça, bien sûr, c'est quand même, c'est vraiment, c'est une contrainte. mm. Mais bon, ça dépend. Tout en agronomie, tout en agriculture ne demande pas de commencer avec des moyens. Premièrement, il faut juste avoir la volonté, Mhm, l'objectif, avoir une idée à concrétiser. mhm. En effet, je suis en admiration pour votre parcours parce que je me rends compte que ce n'est pas commun de voir des personnes et particulièrement des femmes qui ont cette idée de start-up dans les STEM. Souvent, les gens Oui, se oui. réduisent à faire du resell dans ce qui est facile, sans dire que il y a quelque chose de mauvais, de vendre les habits, les chaussures et tout. Et c'est pas toujours évident de penser, d'innover, de faire une start-up où on exploite les compétences qu'on a acquises à Tout à l'université pour créer quelque chose qui emmène de la valeur. C'est tout à votre fait. honneur. Alors, quel est selon vous le secret de votre succès dans les STEM? Et je voudrais dire aussi, si vous pouvez en même temps nous donner le conseil que vous donneriez à une jeune femme congolaise qui souhaite suivre la même carrière d'ingénieur
que vous, mais qui doutent encore de ses capacités à réussir? Au fait, bon, en tout cas, je n'ai que deux petits secrets. Mhm, C'est le travail et la discipline. mhm, C'est seulement ça, le travail et la discipline. mhm, Travailler pour réaliser, pour concrétiser votre rêve et atteindre vos objectifs. mhm, Et la discipline, c'est mhm. seulement le D. Ouais, Et comme conseil, le conseil que je donnerais à une jeune femme congolaise souhaitant suivre la même carrière d'ingénieur, c'est d'avoir des objectifs précis et clairs pour sa vie, ouais, hein, et travailler pour les atteindre. Donc, c'est fixer des objectifs mhm, et travailler à tout prix, hein, pour atteindre ces objectifs. mhm, Certes, les défis sont énormes, ne pas les craindre, mais les affronter mhm, parce que vous avez un rêve à réaliser. mhm. Premièrement, c'est au fait, c'est mettre en tête que j'ai un rêve que je dois réaliser et Ouais, qu'il y aura toujours les défis. ouais, Dans le parcours de humain, tout n'est pas rose. mhm. Il y a aussi les défis. Alors, au lieu de craindre, au lieu de craindre les défis, c'est mieux de les affronter pour réussir et atteindre ses objectifs. C'est un très beau conseil que vous donnez. Et on le voit au Oui, fait dans votre parcours, vous aviez des objectifs, vous étiez inspiré dès le départ, vous n'avez pas tergiversé. Il y avait papa qui avait ses objectifs pour vous. Maman aussi avait des oui, oui. objectifs pour vous, mais ça vous a pas Mhm. empêché de continuer avec ce que vous étiez fixé, d'arriver à votre rêve. C'est pas facile. Vous avez relevé le défi, vous avez fait face au challenge et vous voilà encore debout et vous inspirez, je vous assure, vous inspirez beaucoup. Alors, Oui. pour le Congo. On revient au Congo. Alors, pour le Congo, quel est votre rêve le plus fou pour le Congo en tant qu'ingénieur agronome si vous aviez les moyens de réaliser? Sky is the limit. Donc, c'est le ciel qui est votre limite. Vous avez toutes les Euh, ressources possibles et inimaginables à votre disposition. Quel est votre rêve le plus fou? bon, c'est une très belle question. Mon rêve le plus fou pour le Congo, Mhm, en tant qu'agronome, c'est de promouvoir, premièrement, la technologie agricole sur toute la chaîne de valeur. mhm, Euh, Accroître la production en tenant compte de la gestion intégrée de la fertilité des sols et des bonnes pratiques agricoles. Bon, je m'excuse, je suis un peu trop technique. Par là, je me dis, on ne peut pas, euh, on ne peut pas résoudre un problème en créant un autre. mhm. Quand on travaille les sols, il faut veiller à la santé du sol Oui. parce que les sols jouent un grand rôle. Mhm, Et quand on veut, et quand on veut produire plus, beaucoup et en qualité, mhm, il y a au fait des normes et il y a des normes à respecter, mhm, notamment des bonnes pratiques agricoles. mhm, Hmm. Mon travail contribue au développement du secteur agricole à travers mon expertise, mes conseils et mon accompagnement mhm. au profit des pays, au profit de notre pays, la RDC. OK. Et aussi, jouer un rôle efficace dans l'accompagnement des communautés dans le but d'accroître la production et soutenir l'économie nationale, Mhm, surtout jouer un rôle majeur dans l'autonomisation de la femme. mhm, Parce que dans le secteur agricole, dans l'entrepreneuriat agricole, la majorité, la catégorie des personnes qu'on rencontre sont beaucoup plus les jeunes et les femmes. mhm, Aussi, je militerai aussi à contribuer à la mise en place d'une bonne politique agricole mhm. et à la promotion de l'entrepreneuriat agricole. Parce que pour réussir dans le secteur agricole, Ouais.
il faut qu'il y ait une bonne politique agricole mm, et aussi promouvoir l'entrepreneuriat agricole pour développer au fait le pays. mm. Parce que tous les grandes puissances au monde, la majorité, ils ont développé les secteurs agricoles Ouais. pour arriver là où ils sont. Mm, Euh, Aussi, mettre en œuvre une banque d'investissement agricole mm, qui mettrait en place des produits financiers adaptés à l'environnement de l'entrepreneuriat agricole des jeunes et surtout les femmes. mm, Bon, mhm. le problème souvent qu'on rencontre au Congo et beaucoup, ce qui décourage, je peux dire, ce qui aussi décourage beaucoup d'entrepreneurs, c'est parce on n'a pas une banque Ouais. d'investissement agricole. Les, Mm, les, les, les jeunes, les femmes mm, n'ont pas accès au crédit agricole. mm. Alors, si on arrivait à mettre en place une banque d'investissement agricole Ouais. avec des produits financiers adaptés à notre environnement, Mhm. je crois en tout cas, on serait très loin et le pays décollera sans aucun souci. Magnifique. C'est Alors, je peux. je vais vous poser une question inattendue. Si vous expliquez, Ok. est-ce que vous pouvez expliquer tout ce que vous venez de dire en des termes super simples à votre grand-mère? Imaginons votre grand-mère qui n'est pas ingénieure agricole, mais qui veut comprendre ce que vous voulez faire pour le Congo en des termes super simples et pas techniques. Qu'est-ce que vous diriez en, disons, 3 phrases? Ok. Ce que je veux pour les Congo, Oui. je veux que les Congos soient grands. Mhm. Grand, résoudre les problèmes, résoudre les problèmes de la faim, Mm, produire plus en qualité et en quantité. Promouvoir aussi, aider à tous ceux qui se lancent dans l'agriculture mm, à bien produire et à bien vendre leurs produits. mm, Que ça soit du gagnant-gagnant, que chacun gagne dans ce qu'il fait mm. et que le pays aussi gagne aussi sa part. OK. Donc, redonner la RDC une belle image Mm, sur le plan international. mhm. En Je ne effet. sais pas si c'est comme ça. Non, mais c'était déjà beaucoup mieux. Et je pense que c'est très accessible. Mais déjà, ce que vous aviez dit avant, c'était accessible à tout le monde. Mais ça, c'est encore plus accessible à ceux qui ne sont pas ingénieurs. Et votre rêve est totalement et tout à fait légitime. On a les capacités, on a les ressources pour arriver Mm. à être le pays le plus riche et le plus successful au monde. Oui, oui. On devrait se Mm. donner les moyens, on devrait se donner les moyens d'arriver à ce rêve. Donc, Tout à c'est fait. encore un rêve, on est encore dans le potentiel, mais avec beaucoup de Rosalie Batende, on devrait y arriver. Donc, vraiment, Oui, on y arrivera. oui, tout à fait. Et Mm. donc, merci beaucoup pour votre partage d'expérience, pour votre histoire qui était très inspirante. On va donner Mm. l'opportunité à l'audience C'est moi qui vous remercie aussi. de poser des questions. Alors, si vous avez des questions dans l'audience, vous pouvez demander la parole et on va vous donner, vous pouvez demander d'être speaker et on va vous donner la parole. Mais entre-temps, j'ai quand même une question. Sur quoi est-ce que vous Oui, avez oui. travaillé? Amine, vous avez parlé de votre start-up pour l'entrepreneuriat que vous faites maintenant, Oui, l'entrepreneuriat agricole. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus de ce que vous faites? Ça vous fait aussi de la publicité. Ça contribue à vous propulser dans le marché pour tous qui vont écouter ce space, ils sauront ce que vous êtes en train de faire et c'est aussi important de se soutenir comme ça. oui, oui. Dans l'entrepreneuriat agricole, Mhm. je produis, je cultive et je vends. Je vais parler dans des termes simples. Je cultive les choux paumés et je vends les choux paumés. Ok, Mais ça, c'est à Lubumbashi. ok, La dernière production, j'ai vendu ça
en février, en février de cette année, Mhm. 17 février. Ouais. Et pour le moment, je fais le manioc. Ok. Ça, je produis ça au Congo central. Oh, Je wow. crois un site au mois de mai ou juin, Mhm. je commencerai par les pondos. Je vais vendre les pondos avec la variété TM 419. Mhm. Et en décembre, Mhm. je pourrais vendre décembre, janvier, février 2026. Je pourrais vendre les maniocs, les tubercules des maniocs. Vous venez de parler d'une Et variété là, 2 mai 419, c'est en fait, quoi? En fait, je m'excuse, je ne devrais même pas faire allusion à ça. Ces deux variétés, au fait, ce sont des variétés améliorées. Mhm. Bon, parmi toutes les variétés cultivées en RDC, j'ai Oui. pris les deux, la variété Lona et TM 419. Ok. Et donc, Bon, parce que les pondos et les maniocs, c'est apprécié hmm, par les Congolais. ok, ok. Et donc, Hmm. maintenant, ça a J'ai suscité oublié une question de les curiosité, ananas aussi. vu que vous parlez justement du pondo, dans le marché courant à Kinshasa, on parle souvent de pondo, il y a caoutchouc, et pondo, il y a Congo, je pense. Et quelle est la Il y a différence? Congo. Oui, quelle est la différence en termes techniques entre ces deux variétés? Est-ce que les deux produisent le manioc, les tubercules ou pas? Quelle est en fait la différence intrinsèque entre les deux variétés? Bon, il y a pas, bon, au fait, ça dépend, au fait, de la personne, de la préférence de tout un chacun. Mhm. Il y a certains qui préfèrent caoutchouc et d'autres qui préfèrent le Congo. Le Ok, Congo, c'est beaucoup plus consommé, surtout dans les provinces en RDC. ok. À Kinshasa, bon, il y a une bonne partie qui préfère les caoutchoucs et aussi les Congo, mais à Kinshasa, bon, en tout cas, c'est beaucoup plus, hein, les caoutchoucs, mais il n'y a aucun désavantage ou aucun souci par rapport à ça. Ça Mhm. dépend juste de l'appréciation de tout et chacun. Mais aussi, les Congo produit beaucoup plus les tubercules. Ok, Mais il y a aussi un aspect important. oui. Ça dépend de ce que l'on veut faire, ce que l'on cherche. Si vous vous lancez dans la culture du manioc, si c'est pour les pondos, Mhm. vous devez savoir que vous n'aurez pas assez de tubercules. Ok. Ça, au moins, c'est connu. Même les paysans, même les agriculteurs, ils savent ça. Mhm. Parce qu'à force de beaucoup plus cueillir quoi, Les feuilles. les feuilles, ça retarde la photosynthèse, ce qui fait assez que les maniocs, les boutures, les tubercules plutôt ne se développent pas bien Mhm. dans le sol. Ah, Soit vous vous lancez pour le pondou, mhm. soit vous vous lancez pour les tubercules, Mhm. ou soit vous vous lancez pour les boutures. Moi, je me Ok. suis lancée. C'est pour cela que moi, j'ai pris deux variétés. Je me suis dit, pour une variété, c'est seulement les boutures. Mhm. Donc, je ne ferai que les boutures. Oui. Et pour l'autre variété, TM 419, ça c'est le pondou Mhm. et les tubercules. Mais comme je vise aussi les tubercules, les pondous, je ne ferai pas ça trop Mhm. pour permettre aux tubercules de se développer. Ok, ça c'est bon à apprendre parce que je vais le dire, ça c'est vraiment de la pure curiosité agricole. Donc, j'ai entendu dernièrement que quand on Ouais. plantait les matembele, donc les feuilles de patates douces, il y avait des variétés qui ne Mm. donnaient pas les tubercules et d'autres qui donnaient les tubercules. Et maintenant, je crois que c'est à peu près le même principe qui s'applique, non? Donc, au plus on cueille Oui, les oui, feuilles, on ne oui, oui, donne il y a pas, des... oui, oui, suffisamment de tout à temps à fait. produire les Surtout pour tubercules. OK. oui, oui, surtout pour les tubercules. Merci beaucoup. C'était super intéressant. Oui, Apparemment, c'était tellement clair qu'il n'y a pas de questions. Encore une fois, merci beaucoup. Merci Rosalie. oui. Merci à toutes nos auditrices et à tous nos auditeurs de nous avoir rejoints
cet après-midi pour cet épisode hashtag samedi IR, Mm. voici ingénieur. Je remercie particulièrement mon invité qui a créé de l'espace dans son calendrier pour cette série d'échanges. Et ne n'oublions pas les femmes à l'est du Congo qui sont en train de subir des massacres et des exactions. Nous nous souvenons d'elles, nous ne vous oublions pas. Nous vous soutenons, nous sommes avec vous avec tout notre cœur. Ce space devait avoir lieu le 1er février. Malheureusement, nous avons dû le reporter justement à cause de la situation à l'est du Congo. Nous encourageons tous ceux qui voudraient soutenir les femmes qui sont bloquées à l'est du pays, qui voudraient continuer leurs études, à le faire. Il y a beaucoup de canaux que vous pouvez utiliser. N'oubliez pas d'envoyer un message réconfortant à ces femmes. Elles ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules et qu'on ne les a pas oubliées. Alors, autre chose, n'oubliez pas non plus que vous pouvez aussi nominer une femme congolaise qui fait des prouesses dans les STEM, même dans le secret. Nous avons besoin d'elle et nous allons la contacter pour qu'elle partage son histoire et son expérience. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour un hashtag samedi mat. Très bientôt. Merci beaucoup Ok. et au revoir. Merci, merci. Au revoir. Merci.